Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là et je vous réitère ma demande de partager le podcast ou de le commenter, ça ferait bien notre affaire. Aujourd'hui, j'ai le poil qui me lève. J'ai l'épiderme sensible après ce que je viens de vivre. Et aujourd'hui, je veux vous parler de masques. Oui, je vais vous parler de masque parce qu'il y a un masque qui a tombé aujourd'hui au Québec et c'est le masque de François Legault. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est dans le cadre, évidemment, de tout le débat entourant la campagne électorale au fédéral. Et il y a des répercussions, bien sûr, au Québec, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont directement reliés au Québec. Puis, le premier ministre a décidé de se mêler directement de la campagne fédérale. On ne voit pas ça souvent, on voit ça même très rarement. Mais le premier ministre a décidé de créer deux classes de partis, deux classes de citoyens, deux classes de Québécois. Il a mis les libéraux, les verts, puis les néo-démocrates dans un panier, dans un panier anti-Québec. Et que, dans le fond, c'est pas des vrais nationalistes, puis que les gens, on devrait pas voter pour ces partis-là si on est moindrement fiers du Québec, fiers de notre nation. D'un autre côté, il a mis le Bloc québécois puis les conservateurs ensemble, en disant, ben, le Bloc ne prendra jamais le pouvoir. Enfin, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut donc dire qu'il souhaite que les Québécois, s'ils sont nationalistes, votent pour le Parti conservateur du Canada. Je vous parle de cela parce que il y a pas mal de monde au Québec, particulièrement dans les partis provinciaux, que ce soit chez les libéraux, chez Québec solidaire ou même au PQ, qui trouvent cette attitude très paternaliste, très... Voyons donc s'il y a d'affaires à nous dire pour qui voter. On est assez grand pour faire nos choix. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la question ou d'une question qui a été posée par Gabriel Nadeau-Dubois. C'est un gars avec qui je ne partage pas beaucoup de convictions politiques. C'est un souverainiste. C'est un homme de très à gauche. On est aux antipodes, là. Hein? Je suis plus à droite et je suis un peu moins interventionniste de l'État, puis je suis loin d'être souverainiste, on va s'entendre. Alors, lui et moi, on ne voit pas ça pareil. On ne voyait pas ça pareil non plus dans la grève étudiante. Mais c'est un homme de grand talent. Il n'est pas extrémiste dans ses propos. Il a posé une question, elle était musclée, elle avait des épithètes, il y avait de la couleur, c'est correct, ça capte l'attention. Il a dit à M. Legault, tu sais, essayez pas d'imiter les pires défauts de Duplessis. On n'a pas besoin de paternalistes, de curés, d'évangéliques. On n'a pas besoin de rédempteurs puis de sauveurs. Arrêtez de nous sermonner. On est assez grand pour penser par nous-mêmes, M. Legault. C'était ça à peu près la question en disant, ça n'a pas de bon sens de nous dire pour qui voter au fédéral. Et la réponse de M. Legault m'a beaucoup étonné. C'est ça qui fait lever mon poil. C'est qu'il a traité en pleine chambre, en plein salon bleu, Gabriel Nadeau-Dubois et tous ceux qui pensent comme lui, donc tous ceux qui défendent leur propre droit de penser ce qu'ils veulent au fédéral, il les a traités de woke en plein salon bleu. Traiter quelqu'un de woke, ça a cheminé cette expression-là, et c'est maintenant considéré comme un terme offensant qui dénigre ceux qui font campagne contre la discrimination. C'est un terme, dans le fond, qui est en train de dire « t'es un woke si tu défends les plus faibles. T'es un woke si tu défends le multiculturalisme. T'es un woke de façon très négative. T'es un woke si tu défends les plus faibles. » Par ce terme-là, par cette attitude-là, ce qu'on comprend, c'est que de vouloir penser par nous-mêmes et de oser penser autre chose que conservateur veut dire que on n'aime pas le Québec. On n'est pas des vrais Québécois. Il y a deux gangs. Il y a les bons puis les mauvais. Il y a les gens qui sont des nationalistes puis il y en a qui comprennent rien. Il y a les gens qui pensent qu'on a une nation québécoise puis il y en a qui comprennent rien. C'est le même vieux discours que le PQ. Le masque a tombé.
pour François Legault. Dans le fond, pour lui, voter pour un parti plus centralisateur, ça n'avait pas de bon sens, c'était un Québécois. Voter pour un parti qui ne prendra jamais le pouvoir et qui laisserait les autres Canadiens décider pour le Québec, ça c'est correct, avec le Bloc québécois. Puis de voter pour un parti conservateur qui veut déchirer une entente de 6 milliards pour des garderies, mais qui finance 4 milliards pour un tunnel, ça c'est correct. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Moi, je pense pas. Moi, je pense que ce qu'on a vu, là, c'est le vrai visage d'intolérance de François Legault. Intolérance au débat. Il n'est pas capable de vivre avec un sain débat. On le voit avec l'urgence sanitaire qui est prolongée. Son refus de faire des commissions parlementaires pour discuter notamment du passeport vaccinal. En utilisant la clause dérogatoire pour 2 projets de loi d'emblée, des dizaines et des dizaines d'articles qui sont visés par la clause dérogatoire, donc pour ce qui est du gouvernement du Québec, souhaite éviter un débat devant le tribunal, où est-ce qu'il y a des citoyens qui diraient « Attends une minute, là, c'est parce que c'est des droits constitutionnels que tu m'enlèves. » Le gouvernement ne veut pas ça. Vous allez voir le lien avec les partis conservateurs là-dedans. Et l'intolérance de François Legault au multiculturalisme. Pour François Legault, il y a un mode de conduite, il y a un modèle. C'est le Québécois, pur laine, ou bedon, l'immigrant qu'on a choisi avec tous les cerceaux qu'on peut utiliser pour s'assurer qu'il parle français. Il y a de la place pour aucune diversité pour François Legault, surtout si cette diversité est exprimée par un signe religieux. Alors, pourquoi pensez-vous, au final, que les conservateurs reçoivent l'appui de François Legault? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils ne rentrent pas dans les champs de compétences? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a un seul critère qui a joué. C'est que M. O'Toole a dit qu'il ne contesterait pas, avec de l'argent fédéral, la loi 21 devant le tribunal. Alors que les 3 autres partis, plus responsables nationalement, en disant, attends une minute là, défendre des minorités au Canada, il y a un fonds pour ça devant la justice. Puis là, c'est une minorité très certainement. Puis s'il faut, le Canada dépensera de l'argent pour défendre les droits des minorités. M. O'Toole a dit non, qu'il ne rembarquerait pas là-dedans. Et à mon sens, c'est ça qui va chercher l'appui de François Legault. Pour François Legault, c'est assez particulier parce qu'il a décidé depuis 2 jours de dénigrer des partis qui restent silencieux par rapport au vote fédéral. Un parti qui laisse les gens décider. Un parti qui laisse ses députés voter. Un parti qui laisse les militants décider pour qui ils votent au fédéral, un parti provincial. Lui, il trouve ça inacceptable. De voir Québec solidaire pas se prononcer puis de dicter pour qui voter, il trouve ça inacceptable parce que dans son propre parti, c'est lui le chef. C'est lui qui mène. Il trouve ça normal, lui, de dire à son monde, « Hey, toi, ta gueule, c'est le même que tu votes. » Il dénigre, imaginez, il dénigre un parti qui ne dit pas pour qui voter. Il dénigre les libéraux de tous les bords. Il dénigre les libéraux parce que Dominique Anglade a dit, « Je m'en mêlerai pas, vous voterez pour qui vous voulez. » En dénonçant des empiètements dans les compétences québécoises, en dénonçant la question en anglais qui a été posée à Yves-François Blanchet, mais en disant au monde, votez pour qui vous voulez, c'est pas de mes maudites affaires. Puis en même temps, il dénigre le Parti libéral du Québec parce qu'un de ses députés, André Fortin, qu'on connaît ici, a décidé d'aider le parti de Justin Trudeau. Aider le parti de Justin Trudeau, ça mérite des claques à la gueule à l'Assemblée nationale. Ça, c'est drôle. Il n'en a pas donné trop de claques à la gueule quand Justin lui a donné 6 milliards de chèques, par exemple. C'est drôle, il y avait une petite gêne. Mais là, quand quelqu'un l'aide, M. Trudeau, là, il mérite une volée. Alors, pour François Legault, de ne pas encourager, pour un parti politique québécois, de ne pas encourager quelqu'un à voter, sur un bord ou sur l'autre, c'est inacceptable. D'encourager quelqu'un à voter libéral ou NPD ouvert, c'est inacceptable. Mais lui, par exemple,
d'encourager puis de dire, vous devriez voter conservateur, ça c'est correct. Voyez-vous les 2 poids, 2 mesures? Comme si vous aviez besoin de lui pour savoir pour qui voter au fédéral. Beaucoup de la campagne s'est faite sur la question des champs de compétences. Puis moi, je suis assez estomaqué de voir l'histoire des garderies. Je veux vous en parler. Je vous ai dit que je vous en parlerais, je vais vous en parler un petit peu. Les garderies, là, c'est une compétence provinciale. Monsieur Legault, quand il a reçu le chèque de Justin Trudeau, main dans la main dans un parc, en présence avec un regard béat de Mathieu Lacombe, quand il a reçu le chèque, il a dit 2 affaires. En fait, il a dit une chose, puis il a oublié de dire une autre. Il a dit « Merci beaucoup, ça va servir à financer mon réseau et à compléter mon réseau de 35 000 places. » Puis il n'a jamais dit à Justin Trudeau « C'est pas de tes crises d'affaires, les garderies. C'est pas un champ de compétences fédérales. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? » Non, il a pris le chèque. Il a pris le chèque. Merci beaucoup. M. Trudeau en avait des critères, puis des conditions. Conditions, c'était 10 piastres, puis des places accessibles. C'est ça qu'on a en bas de 10 piastres. Fait que dans le fond, il a dit qu'il n'a pas de conditions parce qu'on les rencontrait déjà, mais il y en avait, comme il y en a partout ailleurs. M. Legault n'a pas dit un mot. Puis il a dit qu'il avait besoin du chèque pour faire les 35 000 places. Plusieurs semaines après, qu'est-ce qu'il est allé dire? Ouais, non. Moi, je l'aurais fait pareil. Pas besoin de ça, moi. Pas besoin de chèque. Puis de toute façon, ça ne me coûte pas 6 milliards pour les prochains 5 ans, faire mon réseau. Fait que le reste, je vais mettre ça ailleurs. Je vais mettre ça dans les routes, moi. L'argent qui devrait venir aux familles, là, non, je vais mettre ça sur les routes, je vais mettre ça en agriculture, en tourisme, je vais mettre ça partout. Je vais en mettre en éducation un petit peu, je vais en mettre partout. Je vais envoyer ça dans le fonds consolidé. Alors, quelle hypocrisie! Il reçoit un chèque à côté de Trudeau. Il dit pas, t'es un parti centralisateur, m'a tout faire pour te faire battre aux élections. Non, merci beaucoup. Il a pas dit, t'as pas d'affaire à te mêler des garderies. Non, il a dit merci beaucoup. Il a pas dit, j'ai pas besoin de ton 6 milliards pour faire mes garderies. Non, il a dit merci beaucoup. Puis c'est quand il s'est reviré le dos qu'il a commencé à chier dessus. C'est ça qui est arrivé. Et là, c'est tellement vrai qu'il y a un parti fédéral qui dit « Ouais, on va déchirer ton chèque de 6 milliards, François. Mais je vais t'en faire un de 4 milliards pour ton tunnel à Québec. » Puis François, il a dit « C'est une bien bonne idée. Way to go, Aaron. Puis moi, m'a traité tout le monde qui vote pas pour toi des mauvais Québécois. » C'est ça qu'il a dit. Fait qu'au net, t'es un comptable comme moi, on vient de perdre 2 milliards pour un projet qui est très controversé. Avec le tunnel. Mais dans le fond, c'est pas pour ça. Je vous le répète. C'est parce qu'Aaron O'Toole a dit « Je ne mettrai pas une scène noire pour contester ton projet de loi ou ta loi 21. Je reste sur 21 concernant les signes religieux et la neutralité religieuse de l'État. M. O'Toole a dit « Je ne mettrai pas une scène pour le contester. » C'est pour ça qu'il a l'appui. Même s'il perd 2 milliards au change. Et même s'il vit avec un risque de voir un gouvernement conservateur ambivalent sur la question de l'avortement, très faible sur la question environnementale, qui ne se prononce pas sur la présence de pipeline au Québec, qui appuie le projet de GNL Québec au Saguenay que le gouvernement du Québec pour lequel a dit non, prend un risque avec une libéralisation de tout ce qui a trait aux armes à feu. Avec tout ce qu'on sait, ce qui se passe dans les villes au Québec, notamment Montréal. Alors, M. Legault est prêt à prendre une chance, pas un peu, là, sur tous ces sujets-là, est prêt à perdre 2 milliards au final avec les conservateurs, simplement parce qu'Aaron O'Toole joue dans le film 21. Et pour s'assurer que ça passe bien, décide de diviser les Québécois entre des bons puis des mauvais, en faisant filer cheap, en faisant sentir que des Québécois qui voteraient pas conservateurs, sont pas des nationalistes, aiment pas le Québec,
n'aiment pas le drapeau, n'aiment pas le français, n'aiment pas la langue, n'aiment pas l'identité, n'aiment pas la culture. Ce qui est de la bullshit. Un Québécois qui est d'accord ou non avec la loi 101 est un Québécois. Un Québécois qui est d'accord ou non avec la loi 21 est un Québécois. La loi s'applique. C'est un état de droit. Mais c'est pas parce qu'on aime ça ou on n'aime pas ça qu'on est des moins bons Québécois. Les masques ont tombé. Si tout le monde qui défend des minorités se font appeler de woke par notre premier ministre, mettons que Gabriel Nadeau-Dubois avait raison de dire que le débat était rendu dans les égouts. C'est là où joue François Legault. Fait le tour pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Pizzadélique, 20% de rabais, Rock 20. Sur le site web de Pizzadélique, vous écrivez Rock 20, Rock avec un H. Vous allez avoir 20% de rabais sur vos commandes chez mon ami Benoît Desjardins. Merci beaucoup, tout le monde. Et je vais me calmer. Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast. Les vraies affaires zéro bullshit. Salut.